Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, on se retrouve cette fois-ci pour une guidance flash, une guidance qui correspond au semestre de la nouvelle année 2021, donc du mois de janvier au mois de juin de cette nouvelle année. Donc on va voir avec deux cartes du tarot du tarot pardon, qui va vous accompagner sur ces 6 mois. Les forces, ah ben, c'est le cas de le dire. Alors nous avons la force et le pendu. Voilà deux arcanes majeures qui vont vous accompagner sur ces 6 mois. Donc on voit que vous allez avoir une certaine force, une envie, une détermination. Et accouplé à cette carte-là, on voit qu'il y a un certain lâcher-prise. Vous allez accepter les situations qui vont se présenter à vous, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Les nouveautés, les changements, vous allez les accepter, vous allez avoir envie de changer de point de vue, de changer votre façon de voir les choses, de les appréhender. Il y a une forme d'abandon de superflu. En tout cas, ça va vous amener à voir les choses différemment, être plus léger, et c'est ce qui va être votre force. Vous allez être déterminé, vous allez aller à l'essentiel, retrouver vos racines profondes qui vont vous amener à faire de bons choix, qui vont vous amener à vous accompagner. Il y a un certain aussi oubli de soi, un désintéressement aussi, il y a de l'altruisme. En tout cas, il y a une notion de vouloir s'améliorer aussi bien intérieurement que envers les autres et envers les situations. Ça va être votre force. En tout cas, vous serez déterminé dans votre changement personnel intérieur et vis-à-vis de l'extérieur. Il y a une notion aussi de prendre le temps, euh, de se relier à l'essentiel, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps d'analyser les choses pour revenir en force, pour faire face à ce qui vous attend sur ces 6 mois. Donc là, vous avez quand même de bonnes bases, on va dire, un bon soubassement pour construire sur ces 6 mois. Alors, on va voir avec ces 6 cartes. Nous avons le feu, ce qui correspond bien à la force. Hein. Là, c'est la passion, c'est la détermination. Nous avons l'horoscope, la nativité. J'ai pas trop de place, hein, mais bon, je fais comme je peux. Les pénates. Bon, elle n'a pas de nom cette carte, mais on peut dire l'ascension. Hein. Les ennemis. Et la réussite. Donc on voit que là, vous avez la force. La force va se présenter, va se transformer en passion. On voit que là, il y a de la détermination, il y a de l'envie, on y va, on n'a pas peur. Et là, cette carte-là de nativité, de l'horoscope, la nativité, peut correspondre à un domaine professionnel. Ça peut être là une nouvelle orientation professionnelle, un plan de carrière, un plan de changement dans ce domaine. Voilà, ça peut être ça. Et à côté de cette carte qui est les pénates, cette carte correspond à tout ce qui est au niveau de la maison, au niveau de ce qui se passe dans le foyer. Donc ça peut être ce plan de carrière, ce changement, ces décisions, ces projets peuvent être en rapport avec un travail qui va se passer chez vous. Voilà, ça peut être dans ce domaine-là. En tout cas, si c'est le cas, si c'est dans le professionnel, c'est quelque chose qui vous passionne, vous allez le faire de façon bien pensée, vous allez prendre le temps de mettre les choses à plat, être dans la réflexion, faire ce plan de carrière ou vous allez le faire de façon méthodique, même si vous êtes accompagné de passion. C'est une démarche, c'est une orientation qui va vraiment vous convenir.
et vous allez le faire avec passion. Je pense que vous allez être dans une situation où finalement, soit vous allez être au pied du mur, ce qui va vous permettre de changer et de vous orienter vers quelque chose qui vous passionne, soit ça va être un réel choix après une prise de conscience, après un temps de réflexion, après un lâcher-prise et avec cette force de détermination qui va vous permettre d'avancer. On voit quand même que vous avez la réussite, vous avez là une ascension vraiment... alors ça peut être sur le plan professionnel, après ça peut être également une ascension qui vous accompagne vers une élévation spirituelle aussi. Alors bien entendu ça peut être également dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, hein, lapsus, hein, je veux vraiment être dans le professionnel. Ça peut être dans le domaine sentimental également, il y a peut-être une passion qui commence à mûrir, ou en tout cas vous êtes déterminé à rencontrer quelqu'un si vous êtes célibataire. Là, vous faites les démarches pour. En tout cas, il y a une notion de naissance de quelque chose. Donc, peut-être une rencontre, ou en tout cas, vous mettez en marche on va dire des envies, des projets qui vont faire que ça va vous permettre de rencontrer quelqu'un. Soit vous inscrire à un club quand ça va commencer, en tout cas vous y pensez fortement, à un club, à une association, vous dites que là, pour le coup, on va pouvoir accéder à peut-être plus de loisirs, peut-être, en tout cas, on l'espère, on a une vision plus lointaine, on se dit, arrivé un moment, ce confinement, etc., va s'arrêter. Donc là, il y a peut-être des projets dans ce sens pour faire naître un démarrage, pour faire naître des possibilités de rencontres et, enfin, en tout cas, de faire connaissance autour de soi et de rencontres. Alors, là, on voit avec cette carte, elle peut correspondre aussi à une certaine timidité, à un certain isolement voulu ou subi, parce que finalement, on a peut-être besoin de s'isoler pour penser à ce qui nous préoccupe, que ça soit dans le sentimental ou dans le professionnel, par exemple, ou un rapport avec tout ce qui est familial. Hein. Là, c'est vraiment général. On voit qu'il y a une notion de besoin de penser, de réfléchir, de mettre des choses en place, de trouver des solutions et après d'avancer avec cette détermination. Alors, une fois que cette réflexion sera prise, d'où ce besoin peut-être d'isolement, donc voulu, il y aura après une mise en marche et la naissance, le démarrage de quelque chose après une certaine gestation, une certaine mise en place, des plans de carrière, des plans, ou peut-être simplement, puisqu'on parle du mois de janvier, de nouvelles déterminations, de nouvelles... comment on dit au mois de janvier, après le jour de l'an, on a toujours de bonnes dispositions, de nouvelles dispositions. On se dit, voilà, on va se mettre au régime, on va arrêter de fumer, on va faire tout le nécessaire pour rencontrer quelqu'un, etc. Il y a de nouvelles envies qui démarrent au mois de janvier. C'est propice à toutes ces nouveautés. Et on voit que ça vous amène vraiment à de la réussite, à une élévation. Vous avez envie, avec passion, avec force, de redémarrer des choses. Donc franchement, un nouveau départ qui est vraiment bon. Alors on va voir par rapport à cette carte de feu, qu'est-ce qu'on a en supplément. Donc nous avons la douceur. On pourrait croire que quelque part c'est contradictoire, mais non, parce que la carte de la force, hein, la carte de l'arcane de la force, l'arcane majeur de la force, c'est aussi la douceur. Et on voit qu'avec la sucette, il y a de la douceur. Moi, ça me fait sourire, je trouve que c'est très naïf comme illustration, c'est très mignon. Donc vous allez faire ça passionnément, avec toute la force de votre désir, mais avec de la douceur.
Si c'est dans le domaine amoureux, alors vous allez dire que je suis un petit peu tordue, mais ça me vient tout de suite. Euh, bon, c'est un message caché, donc s'il y a des jeunes enfants, des enfants, c'est pas grave. Ça me fait penser à la sucette à l'Annie qui a été chantée par France Gall et créée par Gainsbourg. Donc vous voyez un petit peu l'allusion dont je fais pas. Ça me fait penser à ça. En tout cas, beaucoup de douceur. Voilà, beaucoup de douceur, de feu, de passion, de force dans les sentiments, dans l'envie. Euh, mais vous allez faire ça de façon très intelligente et pas en force, ça passe ou ça casse. Non, c'est une force intelligente et bien amenée. Alors, on va voir avec la carte de la nativité. Nous avons le labeur. Donc là, ça va être cette naissance-là va être le fruit de votre travail. Le fruit de tout ce que vous avez mis en place durement, parce que l'abeille est un animal, un insecte qui travaille énormément. Et là, on voit que ça va donner naissance à quelque chose, ça le confirme. Mais ce n'est pas le fruit du hasard, ça sera vraiment le fruit de votre implication depuis un certain temps, ou si c'est assez récent, vous aurez donné le maximum, avec toute votre force, euh, vous allez vraiment être passionné. Vous allez donner toute votre implication, toute votre envie, toute votre détermination, excusez-moi, euh, pour créer cette nouvelle situation, pour créer quelque chose de naissant. Donc c'est vraiment le fruit de votre labeur. Euh, c'est ce qui va vous amener à la réussite. Vous allez pouvoir... Et en plus, c'est marrant parce que à côté de cette douceur de sucette, on a le miel. C'est quand même aussi le fruit euh, d'une récolte tout en douceur, en sucrerie toujours. Il y a une notion là de force, d'implication après une certaine réflexion, mais d'une récolte très douce qui vous fait du bien, qui répare un petit peu aussi vos blessures, vos manques. Le miel, c'est aussi un très bon cicatrisant. Voilà, donc ça parle encore beaucoup, je trouve. Ensuite, avec les pénates, nous avons le lien. Le lien, c'est aussi la naissance, hein, la nativité. On voit que là, vous avez le lien autour d'un ventre arrondi de femme. Donc là, il y a une notion euh, de gestation pendant 9 mois, donc quelque part d'un certain labeur, d'un travail réfléchi, mis en place. Et on voit qu'il y a la réussite aussi, puisque c'est une carte, c'est un petit peu comme... ça correspond à l'anneau, hein, dans l'oracle du Petit Lenormand, par exemple. C'est un engagement, une signature, un partage. Il y a une notion d'être deux, de mettre en place quelque chose, alors soit à deux ou soit avec cette notion de lien, de réussite, ça me fait penser un petit peu, vous savez, quand on coupe le ruban pour inaugurer une réussite, inaugurer la création de quelque chose. Donc là, il y a une naissance, il y a d'un projet, d'une envie, de désir depuis longtemps, de quelque chose qui change dans votre vie. C'est là, ça va être présent dans vos 6 mois et vous allez le célébrer. Là, voilà, il y a une notion aussi de contrat, de signature, d'engagement. Donc ça peut être professionnel, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi dans le relationnel. Donc là, ça confirme encore cette réussite, cet engagement, cette avancée.
ce besoin de fêter la réussite, la récolte de votre dur labeur, de ce que vous avez mis en place depuis un certain temps. Donc c'est vraiment très positif. Alors avec cette carte d'élévation, nous avons l'amour. Waouh! Donc soit si c'est dans le domaine sentimental, vous verrez bien hein, dans vos 6 mois à venir. Alors vous pouvez déjà voir par rapport à ce qui vous manque actuellement, ce que vous avez désiré, ce que vous allez désirer début janvier pour votre futur ou votre bonne résolution par exemple. En tout cas là, c'est soit dans le domaine sentimental, donc il y a une notion d'amour grandissant. Alors ça peut être par rapport à une personne, ça peut être par rapport à vos relations familiales, ça peut être par rapport à vos enfants, une meilleure entente, la naissance de nouveaux partages, de relations plus proches, plus constructives. Après, ça peut être aussi par rapport à ce que vous faites avec passion, c'est-à-dire que ça va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de bien-être, beaucoup de plénitude, dans un certain bonheur, dans tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez récolté ensuite et à travers cette réussite qui est là. Alors, on va voir par rapport à la carte des ennemis, parce que je ne vous en ai pas parlé. Donc, il y a quand même autour de vous une situation qui va plus ou moins vous bloquer un certain temps, un petit temps, ou en tout cas, il y a une notion de personne autour de vous, au moins une, qui va essayer de vous mettre les bâtons dans les roues, qui va essayer par jalousie de contrecarrer ce que vous faites. Voilà, alors on voit bien qu'il n'y a pas d'impact, mais cette personne est là. Alors je le dis souvent, en général quand il y a une réussite, ça provoque des jalousies forcément. Ça provoque de la méchanceté, ça provoque des langues de vipères qui de temps en temps vous envoient des pics, qui n'aura aucune incidence sur ces 6 mois, on le voit bien. Alors, on va voir la carte. Fertilité, la carte de la tortue. Je pense que vous allez faire face à cette personne avec sagesse. Vous allez déjà être forte de connaître cette personne, vous l'avez détectée, vous savez qui elle est, vous savez qu'elle n'est pas forcément bonne pour vous, vous connaissez sa jalousie, mais vous allez faire face avec philosophie, tranquillité, lâcher prise. On voit bien qu'avec la carte du pendu, voilà, de toute façon, vous avez décidé de lâcher prise avec une certaine philosophie après mûre réflexion sur votre situation. Voilà, vous allez avancer tranquillement vis-à-vis de cette personne. Voilà, vous avez votre carapace, vous êtes tranquille, vous êtes protégé. Vous voyez au loin ce que vous avez envie d'entreprendre et de réussir. Vous y allez vers cette réussite. Donc voilà, ça ne vous inquiète mais pas du tout. Ça ne va pas vous perturber. Tranquillement, doucement, avec philosophie et en même temps avec cette force de détermination, vous savez où vous y allez droit. Et cette personne, eh bien, vous allez même pas lui répondre, vous allez même pas, elle n'a vraiment aucun impact. Voilà comment je vois les choses. Alors ensuite, pour la réussite, nous avons la carte inspiration. Donc là, il y a une notion de... cette réussite déjà est due à votre labeur, ça c'est évident. Vous allez vivre cette réussite tranquillement. Je ne sais pas comment vous dire. Vous allez vivre cette réussite avec sagesse, avec douceur, avec tranquillité, avec grâce. Tout va couler naturellement. Vous n'allez pas être pour le coup dans une euphorie complètement déjantée. Non, après avoir mis en place cette force, cette passion, cette envie, vous allez goûter
à cette réussite avec douceur, avec... il y a de la beauté, il y a du romantisme, il y a une inspiration qui naît aussi de cette réussite, qui va vous amener au-delà, euh, qui va peut-être vous amener aussi à cette ascension spirituelle aussi. Il y a une certaine grâce, une grâce que vous ressentez, que vous acceptez, que vous prenez, que vous accueillez. Et elle va vous accompagner dans cette réussite, dans cette évolution et dans ce cadeau que vous allez goûter avec gourmandise, avec vraiment gourmandise. Eh bien, je trouve que ces 6 mois vous promettent vraiment de belles choses. Alors, on va voir avec ces 3 dernières cartes. Vous avez ouvrez votre cœur, laissez tomber. Alors, laissez tomber, oui, forcément. Soyez créatif. Alors, dans cette réflexion, dans ce plan de carrière ou dans ce plan que vous allez mettre en place, dans ces petites décisions, petits projets, il va falloir être créatif. Donc, vous allez l'être. Vous allez être créatif. Alors, vous allez vous servir de l'art autour de vous. Ça peut être en support la musique, le chant, le dessin. Ça peut être vous qui allez mettre en pratique ou vous servir de l'art autour de vous. Même si pour l'instant on n'a pas encore accès, on peut en parler. Si par exemple vous voulez, ça peut vous servir aussi dans votre domaine professionnel, hein, puisque avoir des affinités avec les autres rapproche et peuvent être aussi des bons plans. Vous pouvez voir aussi par rapport à votre sensibilité artistique qui va vous entraîner à faire de nouveaux plans vers un domaine artistique qui a un rapport avec l'art. C'est possible. Voilà, ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, soyez créatifs et pensez à tout ce qui est artistique pour vous amener à évoluer, amener à atteindre cette réussite. On vous dit ouvrez votre cœur. Eh bien oui, dans tous les domaines, de toute façon, c'est ouvrez votre cœur, faites les choses par envie, par amour, par passion. Et c'est ce que vous allez faire de toute façon. On l'a vu pour ces 6 mois. Et laissez tomber, eh bien laissez tomber tout ce qui ne vous convient plus. Laissez tomber le passé. Et surtout, déchargez-vous de ce qui était un poids pour vous, de tout ce qui ne vous convenait plus. Et puis, laissez tomber peut-être d'anciennes relations, une ancienne relation, quelqu'un de mauvais autour de vous. Voilà, déchargez-vous, hein. Laissez tomber les poids pour vous élever. Et là, c'est pareil, vous allez le faire puisque on voit que vous avez une très belle ascension. Donc voilà, ça confirme bien cette belle réussite. Eh bien, les béliers, pour les 6 mois, il y a beaucoup de promesses de plaisir, de réussite, de joie, de bonheur, de profiter enfin de la vie. Donc franchement, il y a de très belles choses qui vous attendent pour ces 6 mois à venir. Voilà, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Et puis, bien entendu, je vous dis également, si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le, puisque on se donne rendez-vous pour la guidance de votre mois de janvier 2021. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.